Salut tout le monde, c'est Invite, on avait pour entrer en liste et on se retrouve pour la 4e et dernier épisode du Seigneur des Anneaux, l'Anneau unique, la Moria. Salut tout le monde, et pourquoi Zacham tu te marres, tu m'as l'air d'être de bonne humeur. Ouais, exactement. Ouais, exactement. On a fait une référence que certains vont. Non mais c'est drôle parce que c'est une référence du coup, vu qu'on joue des nains. Enfin, voyage. Non mais rentre pas trop, on va aller en prison après, fais gaffe. Donc, la Moria, c'est normalement le dernier épisode qu'on va pouvoir se faire. Et on devrait arriver à la fin de cette aventure. Et l'aventure, Mike, est-ce que tu vas pouvoir me faire un petit résumé de l'aventure? Tu me disais juste avant que tu adorais faire des résumés d'aventure, donc je t'en prie. Alors, nous sommes partis à la Moria pour pouvoir offrir une tombe décente à l'ancien roi nain, si ma mémoire est bonne. Nous avons perdu nos compagnons d'aventure le dernier en tout cas, juste avant d'entrer dans ces mines, donc nous sommes plus que 4. Nous avons eu diverses péripéties avec des gobelins qui étaient forcément possédés par des forces supérieures qui étaient extrêmement forts. Ensuite, nous avons pris un petit peu de repos avant d'arriver à la salle du trône. Dans cette salle du trône, pendant que j'étais en train d'examiner une pièce avec un de mes amis d'aventure et que nous avons amené le repos à un nain qui était enjolé et devenu fou depuis quelques décennies, nos compagnons ont examiné ce trône et ont eu des visions un peu troublantes. Le plus troublant par contre, c'est cette force obscure et supérieure qu'on sent, qui nous suit, qui nous traque à travers ces étroits couloirs, cette chaleur étouffante qui apparaît régulièrement et qui émet une petite lueur rouge sous la porte de la salle du trône. Je crois qu'on s'est arrêté là, de mémoire. Pas exactement, puisque vous avez fait encore quelques pas en plus, puisque vous aviez, Vidar, tu avais aperçu une vision des anciens temps, où vous aviez ensuite été guidé vers la 5e salle, là où le dernier seigneur de la Moria, donc Nain le premier, se serait retranché. Donc vous l'avez suivi dans dans les routes tortueuses de la Moria pour arriver juste à l'antichambre de cette grande salle. Et c'est là effectivement que, même si vous sentiez encore la présence de cet esprit maléfique et de flamme qui vous poursuivait, eh bien vous avez pris un moment pour souffler et reprendre un petit peu de vos forces avant de vous élancer pour la suite de cette aventure. Et, petit rappel, on a gardé depuis le début de l'aventure la même attention de l'œil. Parce que vous savez qu'à chaque fois que vous faites du bruit, à chaque fois que des maléfices se déclenchent, à chaque fois que il y a des échecs qui pourraient vous faire apparaître, échouer, vous faire apparaître devant l'œil, merci Dandy, eh bien vous avez l'attention de l'ennemi qui se rapproche de vous. Donc vous êtes rendu à 8 et à 8 points sur 24 au total. Oh, on est large. Eh bien non, parce que dans la Moria, il suffit d'atteindre 14 pour qu'une chasse sauvage se déclenche. La chasse sauvage étant cet événement-là qui, globalement, fait en sorte de faire passer les choses mauvaises à extrêmement mauvaises. Donc, faites attention à vous. Mais, je pense qu'on va pouvoir commencer, sauf si, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des interrogations sur la situation en cours? Non. Nope, tout est clair. Ouais, on est en meilleure santé. Tu nous as rajouté des points de vie entre le dernier épisode. J'ai pas perdu un point de vie depuis le début du sonar. Donc moi, j'ai l'impression, en tout cas. Je m'attendais pas à avoir autant de points de vie. Non, vous êtes reposé. Enlève ton casque pour être moins en essoufflement. C'est vrai qu'il faut que tu jettes ton casque. Après présent. C'est vrai. Apparemment, c'est un fardeau sur ton crâne. Ouais, il faut qu'il y a des moments où je me mette à poil, apparemment, pour... Tu restes à barbe, au choix. Oula. Après, on risque de le confondre avec une naine. Les naines ont des barbes, en tout cas la mienne en a une. Je sais. Pas vrai. Vous voici donc devant l'antichambre de la 5e salle. Tout autour de vous, les cendres recouvrent le sol entièrement de la salle. Il y a toujours cette chaleur intense qui semble s'écouler hors des murs, hors du sol. Et pourtant, là, elle semble
stagnante. Il n'y a pas d'air, pas de mouvement, pas de son. Juste cette impression d'être observé par quelque chose. Et vous voyez ici que la plupart des pierres qui ornent les murs, les gravures ont toutes été fondues par un feu maléfique. Vers le nord, un large couloir qui a été effondré, même si vous voyez quelques lumières qui en traversent, un passage. À l'est, un escalier qui semble descendre, et de là vous entendez un grincement mécanique de bois qui est en train de tourner. Vous êtes au milieu de cette salle-là. Pour l'instant, personne n'a l'air de venir de là où vous étiez, de la salle du trône. Vous êtes tous les 4. Qu'est-ce que vous faites? Donc avec l'erreur, je vais me diriger vers l'escalier pour observer de haut. Et si je vois que c'est safe, peut-être me diriger très discrètement vers le grincement pour voir de quoi il s'agit. C'est une menace ou si c'est un effet de la Moria. L'escalier s'enfonce sur quelques mètres dans une salle assez longue, une galerie. Et tu vas aussi entendre, à côté du grincement, tu vas entendre un bruit d'eau qui coule. Et dans cette salle-là, tout sur le côté de l'une des salles, il y a toute une dizaine de roues à aubes dans lesquelles l'eau est en train de tomber, et c'est de là que vient le grincement. Mais tu aperçois aussi que l'une de ces roues-là est tombée. Elle est au sol, et tu remarques une forme de caillou, une forme grande, et tu reconnais la créature quand elle lève la tête. Un troll. Il est allongé à côté de la roue à aubes. Il a l'air de dormir. Mais tu vas voir que, étrangement, autour du cou, il tient une chaîne. Et tu vas voir une lueur, quelque chose qui semble briller autour de cette chaîne. Sinon, la créature ne t'a pas l'air de t'avoir remarqué. Elle ne fait pour l'instant rien. Il n'y a que l'eau qui coule, que le bruit de ces machines qui continuent à grincer encore et encore et encore. Qu'est-ce que tu fais? Au début, quand je la vois se mobiliser, je reste en position de camouflage contre le mur, accroupi, histoire de ne pas être visible. Et quand je vois que c'est à peu près safe, je rebrousse chemin pour aller alerter mes compagnons. Je vois qu'il y a un troll là-bas. Aucun bruit. Il est très silencieux. Il dort. Il a l'air d'être somnolent. Mais il a bougé, donc à mon avis, il peut se réveiller d'un coup. As-tu vu un autre chemin? Non, pour l'instant, j'ai exploré que les escaliers. Mais si jamais on doit se restaurer et remplir nos gourdes, derrière le troll, il y a de l'eau. Il y a l'air pur et fraîche. Trop risqué. Ouais, derrière le troll, quoi. Ouais, trop risqué. Derrière le troll. L'autre chemin menait où, déjà? Alors, l'autre chemin, c'est justement le couloir qui est à demi effondré. Donc, tu vois qu'il y a une sorte de passage qui a dû être fait et qui mènerait vers le nord de cet endroit-là. Et d'après les gravures, tu reconnais que ça a l'air de mener vers une autre salle, une salle plutôt richement décorée, où tu vois les gravures, même si elles sont fondues, qui sembleraient mener vers peut-être une autre salle du trône, ou une salle d'audience, ou quelque chose comme ça. Peut-être là qu'on pourrait trouver ce qu'on cherche. Puisque... En tout cas, ça a l'air moins risqué que de passer par le troll. Parce que je vous non, rappelle mais surtout, on cherche quand même un roi, donc... On cherche le roi, donc à mon avis, il est pas en bas où il y a les roues à aubes et les mécanismes, quoi. Il y a peu de chance. Peu de chance. Mais avant de partir de cette salle-là, moi quand même, je me dirige vers les murs où il y avait les runes qui étaient brûlées pour essayer de voir si j'arrive à les percevoir, avoir encore des traces de ces runes-là, et je commence à sortir une feuille en fait avec de quoi écrire, et je commence à réécrire en fait ces runes-là sur un papier pour essayer de les sauvegarder. Et si jamais elles sont pas assez visibles, en collant le papier au mur et en frottant en fait pour essayer de refaire les dessins des runes. Ok. Pour essayer de sauver ce patrimoine-là. Je veux bien que tu vas me faire un jet. Alors, je vais te donner quelques informations par rapport à ça, mais je veux bien que tu vas me faire un jet de, on va dire, d'inspection, s'il te plaît. Ok, grande réussite. C'est tellement rare. C'est un bon début. C'est un bon début. Il fallait garder pour le combat contre le troll, celui-là. Moi, au combat, je sers à rien, donc ça changera pas grand-chose. Moi aussi, je te rassure. Alors, malgré le fait que les runes soient pour la plupart fondues, et là tu remarques que ça a été fondu au moment où tu touches la pierre, tu remarques que c'est pas du feu ordinaire, c'est un feu où tu as vraiment une trace maléfique qui imprègne ces pierres-là. Et de ces runes, tu vois qu'il y a des runes de protection qui ont été marquées ou qui sont en train d'indiquer un endroit de
de dernier secours, semble être un peu le thème de ces runes-là. En tout cas, d'après ce que tu arrives à percevoir. Et les runes-là, ce sont les runes qui mènent donc vers la porte qui est de l'autre côté du couloir. Donc j'ai écrit ces runes-là, je prends de la cendre au sol, j'en étale sur la feuille de là où j'ai noté la rune, et j'écris vestige de la Moria pour la postérité. Je fais vraiment, tu vois, voilà, je retrace les choses, je ferme tout ça. Et je regarde mes camarades, je leur dis, il faut aller dans cette direction, en montant la direction où il y avait la lumière. Tu ne donnes pas les infos. Très bien, on y va. Il a une haute estime de nous, hein. Ça fait plaisir. Toujours. Je te rappelle que je suis de sa famille. Vous ne comprendrez pas ces runes. Elles indiquent une sorte de protection. Elles ont été gravées pour protéger. Surtout pour indiquer. Mais moi, je parle correctement le commun et je dis vous ne comprendriez pas. Mais c'est pas grave. Moi, je parle le nain et on dit vous ne comprendrez pas. Et je vous indique la direction. Je dis n'avons plus rien à faire ici. Partons vite. Avant que la chose qui ait fondu ces runes revienne. Bon, passons par ce couloir à moitié effondré. Est-ce que tu passes devant l'éclaireur ou est-ce que vu la configuration du couloir, tu préfères que je passe devant au cas où il y ait quelque chose ou quelqu'un? Parce que ça paraît compliqué de se cacher ou de... Comment tu le sens? Moi, je vais passer devant, l'arc à la main, une flèche encochée prêt à tirer sur le moindre chose étrange que je verrai avec mes yeux qui arrivent à percer l'obscurité. Je m'équipe de ma lance. Je suppose qu'on a du mal à passer à plusieurs dans ce couloir? Oui, alors même... Je vais demander de faire tous les 4 un jet d'athlétisme pour vous faufiler tellement le couloir est vraiment... Même s'il y a un passage, il faut vraiment se faufiler avec les armures, les armes et tout ça. Je vais vous demander de faire tous un jet d'athlétisme. Vous savez quoi? Je vais vous attendre ici. Allez-y sans moi. 2 et 2. Échec et grande réussite. Je suis content, je suis passé. Non, c'est moi qui suis passé. Alors. Ah, t'es pas passé, sûr. Hein. Si, je suis passé aussi. Ah non, moi je suis pas passé, c'est sûr et certain. Hein. Moi je suis passé. Alors, vous allez tous réussir à passer. Par contre, Sior et Vidar, quand vous passez, au moment où vous essayez de vous enfoncer dans l'endroit, vous sentez un tremblement commencer à secouer tout l'endroit. Vous avez de la roche qui commence à tomber autour de vous, de la poussière qui vous éblouit, mais vous arrivez tous à passer. Par contre, vous entendez une respiration forte qui semble venir des profondeurs même de la Moria. Dans la direction où on se dirige ou de derrière nous? De derrière vous. Derrière nous vous regarde. Mais vous arrivez tous les 4 à passer. Vous sortez dans l'autre salle avec de la poussière qui est en train d'exploser un peu partout. Vous êtes dans une salle un peu plus petite où vous remarquez des bancs, des tables, des bibliothèques remplies de parchemins, tous brûlés, tous noircis. Et c'est là que vous voyez des corps, des très nombreux corps, des dizaines, qui sont tous devant les portes, devant la porte qui mène plutôt devant l'escalier qui mène à une grande porte, un peu plus loin. Ils sont dans quel état ces corps? Squelettiques. Encore les armures et les blasons sur eux ou pas? Vous allez pouvoir, avec difficulté, mais vous pouvez apercevoir quand même les blasons de Naïn Ier. Alors quand tu dis avec difficulté, c'est à cause de la poussière, à cause de la cendre, parce que la plupart sont brûlés. Voilà. La plupart sont brûlés, évidemment. Okay. Mais vous avez des traces du symbole du dernier seigneur de la Moria. Ça semble corroborer la vision que j'ai eue tout à l'heure à côté du trône. A priori, ça s'est mal terminé pour notre seigneur et ses sujets. On vient pour lui offrir une sépulture, on se doute bien qu'il n'est pas encore en pleine vie, sinon ça pourrait dire qu'il faudrait qu'on le tue. Quand même, vous pourriez avoir un peu plus de respect, Nora. On aurait pu retrouver notre roi encore en vie. Mais ça s'est passé il y a combien d'années déjà? Plusieurs siècles. Je vous le rappelle. Plusieurs siècles. Oui, mais par contre, on aurait pu tomber sur son descendant. Vous voulez dire, on a une 4, on a une 3. À part un nain enjolé, on n'a croisé personne de vivant dans cette mine. Il n'y a plus rien qui vit ici. Enfin, rien de positif, je veux dire. De leur souvenir, en tout cas. En tout cas, avançons. Dirigeons-nous vers la porte, la grande porte. Vous montez les pas de l'escalier. Et là aussi, vous voyez que des statues de nains qui bordaient chaque côté de l'escalier sont fondues. Et vous avez cette porte. Une porte assez large qui vous rappelle beaucoup la porte de l'Est, qui marquait l'entrée de la Moria. Et c'est là, étrangement, vous voyez qu'elle n'a pas été touchée par les flammes. Elle se tient là, toujours
fermée en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? On va se demander s'il n'y a pas des runes de protection sur cette porte qui lui permettraient de ne pas craindre les flammes, je ne sais pas. Je cherche En tout s'il n'y a cas- pas des runes de protection qui pourraient l'empêcher de craindre les flammes ou je ne sais quoi. Tu te rapproches de la porte, je suppose, pour l'examiner. Et au moment où tu mets la main sur la porte pour, encore une fois, essayer d'enlever la poussière ou d'examiner, tu sens immédiatement une pique de douleur alors que ta main semble s'enflammer. Tu vas faire un jet de valeur, s'il te plaît. Sagesse, pardon, sagesse. Ah, je suis en train de me dire, j'ai pas valeur. Sagesse, ouais. Est-ce que c'est le bon jet? Je sais pas. On verra. C'est bien. C'est Et tu bien. me dis, C'est bien, champion. Je suis valeureux. Résiste. Prouve que tu existes. nickel. Tu vas te prendre 1 point de sorcellerie. Alors que la flamme qui semble monter sur ton bras, tu arrives avec à te persuader que non, c'est pas des vraies flammes. Mais effectivement, tu vois que il n'y a pas vraiment de feu. Mais ce que tu ressens, ce sont les échos d'une magie infâme qui a fermé la porte, qui a contraint la porte à ne pas s'ouvrir. Mais ce n'est pas une magie unique, ce n'est pas une magie de nain. Donc je suppose que si on pousse la porte ou si voilà, ça ne bouge pas quoi. Ça ne bouge pas, effectivement. Ok. Mais vous voyez quand même qu'il y a ce qui devait être là où devait être la poignée, l'endroit est comme si la poignée avait été enlevée. Bah, du coup, il y, Sinon- a il y a un petit orifice carré, voilà. du coup, on Est-ce qu'il y a un trou? on prend une dague et on tourne. On peut pas regarder à travers plutôt. Non, mais effectivement, avec une dague ou quelque chose, on peut normalement réouvrir. Combien j'ai une poignée dans mon sac? Mhm. Comment ça, t'as une poignée dans ton sac? Dans mon inventaire, il y a marqué poignée de Non. porte de la Moria. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que t'as forcément des poignées d'amour. C'est sûr. Oh oui, ça Ça, c'est c'est sûr. une certitude. Alors. Oui, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Voilà, Donc, est-ce qu'on peut traficoter cette poignée ou pas pour essayer d'en faire quelque Vous chose pouvez. Vous pouvez tenter de l'ouvrir. Ça va prendre du temps. Ça va faire du bruit. Mais vous pouvez tenter d'ouvrir la porte, de forcer la porte ouverte. Ah bah, je teste ça, moi j'essaye de forcer la porte ouverte. Enfin, de forcer Ok, la porte fermée. tu la, pour qu'elle tu, la fo- tu la forces de manière corporate ou tu y vas comme un bourrin? Non, je force la serrure pour que ça s'ouvre. Je Ok. vais mettre des coups d'épaule dans une porte qui fait je sais pas combien de mètres de haut, ça sert à rien, toi. Non, on peut s'y mettre à 4 si tu veux. Je vais mettre Oui, quatre vous y coups mettrez d'épaule quatre. dans une porte de 10 mètres Moi, je de la haut, ça touche fait plus, pas cette grand-chose. porte. Je l'ai touchée une fois, ça m'a suffi. Quoi. Je sais pas Oui, toucher. on a bien noté l'utilité et l'efficacité que vous avez eu cette mission, mon cher. On aura gardé ce genre de réflexion pour vous. Enfin. Non, mais je peux. Sachant que vous serez heureuse quand je ferai vos derniers sacrements selon les rites et traditions. naines. Comprenez-la, je pense qu'elle est tout simplement fatiguée, comme nous tous. Il faut qu'on Exactement. avance. Comment tu comptes t'y prendre, Nora, pour ouvrir la porte? J'ai quand même quelques compétences en artisanat, donc je me dis que je vais réussir à faire cheviller la chevillette pour que la porte se débloque et s'ouvre. Pour que la Donc traficoter la cheville- serrure en fait, pas forcer physiquement la porte, mais traficoter la serrure ou la poignée pour essayer de faire levier pour que ça ouvre cette porte quoi. Eh Qu'on bien, puisse après la pousser normalement. je veux bien que tu fasses un jet de compétences d'artisanat, s'il te plaît. Donc imagine le barillet qui est en train de tourner et toi avec ta petite épingle. Réussite extraordinaire. Extraordinaire avec 2 dés. Wow. Oh, avec 2 réussites en plus. Ok. Il y va au petit doigt, il met le petit doigt, il fait clic et ça s'ouvre. Ok. En fait, fallait tirer. En fait, c'était marqué pousser en haut en rune. Alors, Le tu mec commences à avait la faire clé. jouer la serrure, essayer de l'ouvrir. Tu sens que ça commence à s'ouvrir. En tout cas, tu arrives à débloquer quelques-unes des mécanismes, mais la porte pour l'instant reste encore fermée. Mais tu pourrais mettre un petit peu tu pourrais continuer tes efforts, mais de nouvelle fois, vous sentez une présence encore qui ne vous lâche pas du regard et qui même a l'air de se rapprocher. Il y Là, a il Ishik s'approche. tout le temps quoi. Ishik tout le temps. Donc, Ça c'est parce qu'on fait du bruit, on est d'accord. Tu C'est- fais du bruit. parce que c'est du temps, c'est parce que fait du bruit et que peut-être que la sorcellerie serait aussi un petit peu mêlée à ça. Mais Bon, on y est presque de toute façon. On y est presque. Il faut qu'on Donc, avance. donc Je compte sur toi, Nora. On continue quoi. On te couvre. Enfin, il y moi a en une tout cas. nouvelle fois. Grande réussite. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Un T. Ok. Dans C'est quoi les succès. thés déjà? C'est les runes C'est les elfiques. signes de Gandalf, non? Exactement, ouais. Les runes de Donc c'est Gandalf. plutôt un bon signe du coup. Oui, C'est plutôt un bon signe, ouais. Tu continues encore, là, tes outils sont en train de faire clic, clic, clic. Là, t'entends les clics et les claques de la porte qui sont en train de lâcher. Mais
Ce n'est pas encore suffisant. Et cette fois-ci, vous sentez que l'air semble chauffer. Plus que Ici 3. même. Fait chaud, non? Vous voyez même certains des restes des parchemins qui commencent à fumer. Derrière vous, vous voyez les flammes une lumière rougeâtre qui s'approche. Moi, je reste On n'a pas- concentré sur ma tâche. on n'a pour pas le être choix, le c'est la plus seule efficace et le plus rapide possible. Moi, Je je demande aux t'aide. autres de s'équiper. Donc, Équipez-vous je de vais vos armes. recommencer et je vais claquer un point d'espoir. Et j'ai l'aide Aidez-le, d'un bon compagnon. sang, il faut ouvrir cette porte. Aidez-le. J'ai tout mis. Et je Équipez-vous fais de juste vos une armes. réussite toute bête. Armez-vous. Qu'ils approchent. Il y a encore des nains qui respirent dans la Moria. Et bien finalement, Ouais, à propos de respirer, si tu pouvais t'éloigner un tout petit peu, parce que bon, ça fait un petit moment qu'on est dans ces mines là. Et, finalement, Bah, la quoi. porte s'ouvre. Mais Plus que 2. Bravo, Nora. Et- Mais finalement, tu entends un dernier clic qui se fait alors que tes outils viennent enfin se tourner au bon endroit pour que la porte s'ouvre. Et t'entends plusieurs verrous qui s'ouvrent sur plusieurs hauteurs le long de la porte, mais finalement, la porte commence à s'ouvrir. En tout cas, elle s'entrebâille. Qui est le premier à rentrer dans cette pièce? Bah, du Nora, coup, hein. je l'ai ouvert, Nora, je pense que ouais. je passe la porte. Mais je suis pas loin derrière toi. À Je ce tiens à te moment-là. rassurer. Je suis pas loin aussi derrière toi. Je tiens Avec à te ma rassurer. lance. Ouvre vos arrières. Eh bien, Nora, quand tu entres dans cette pièce, tu es immédiatement assailli par une odeur viciée, de renfermé, de pourriture et de pestilence. Et tu vois par terre les corps en putréfaction d'une dizaine de nains. Et pourtant, il n'y a absolument aucune bataille, aucune trace de bataille. Aucune trace de feu, aucune trace de coups d'épée contre les murs. Il n'y a rien, il y a juste des cadavres partout. Sur les murs, sur le côté de cette grande galerie, il y a des statues, plusieurs rangées d'immenses statues qui doivent faire 4 mètres de haut, qui sont tous avec des échafaudages, comme si l'endroit, la salle venait à peine d'être, ou était encore en construction. Par terre, pas mal de tissus recouvrent les murs qui sont sans gravure. Et tu as remarqué aussi que le long des murs, il y a des plaques de pierre qui devaient venir de l'une des premières salles que vous aviez trouvées. Donc, l'art que les nains ont réussi à sauver se retrouve ici. Mais eux seuls ont réussi à survivre autant. Il n'y a que des cadavres partout. La porte est entrouverte. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, je rentre dans la salle en faisant signe à mes compagnons que malgré l'odeur pestilentielle qui règne dans ces lieux et l'accueil macabre qui nous est réservé, on peut quand même y entrer de manière sécurisée. Et peut-être qu'on repousse la porte derrière nous, non? Ouais, on referme la porte. Hein. Est-ce que vous voyez une autre issue? Ouais, on verra plus tard. On n'a pas le choix, il faut qu'on avance. Vu Je ce qui commence à nous attend étudier derrière. Ouais, Je dis-moi. commence à étudier les cadavres du coup pour essayer de comprendre la cause de la mort. Est-ce qu'ils sont morts, manque de nourriture, manque d'air? Est-ce que voilà. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Eh bien, en observant les cadavres, tu vois qu'ils sont tous genre faméliques. Ou en tout cas, ils sont morts de faim. De Ok. faim, de soif. Donc il n'y a pas d'issue à cette salle. Vidar, est-ce que vous pouvez avancer pour repérer un peu la salle, voir s'il y a une sortie? Ça marche. Je passe devant. S'il faut qu'on ressorte au bout d'un moment, autant être le plus efficace dans ce qu'on a à faire et on va regarder s'il n'y a pas parmi tous les nains qui sont là, est-ce qu'il n'y a pas la dépouille du roi? On sait jamais. Donc j'ai commencé à fouiller, à regarder les écus, à regarder les armures, à regarder. Commencez à Techniquement, fouiller. il serait au centre. Après, s'ils sont morts Bon, de faim, celui on qui a sait la pas plus à quel belle moment armure. quel moment il est tombé au sol, à quel moment on ne sait pas. Donc je regarde un peu tous les cadavres qu'il peut y avoir Ok. et voir si je ne retrouve pas des armoiries de ma famille aussi maintenant que. Moi, je vais on fouiller est au au niveau centre. luminosité. T'as 1000 nits. On va dire que la luminosité ne vient que de vos torches. Parce que je supposais que vous avez des torches parce que vous n'êtes pas forcément. Vous êtes des aventuriers prêts à tout. Donc la lumière ne vient que de vos torches. Et les Donc, nains ont toujours des braseros dans leur pièce. Est-ce que là, il y en aurait un qui attendrait d'être allumé? Bien sûr. Il y a plusieurs braseros qui entourent les différentes statues. Parce que bien sûr, comme c'est un truc de nain, c'est exagérément glorieux. Hein. Donc il y a vraiment là, la salle est immense. Il y a plein de braseros de métal un peu partout. Rien n'est Ok. jamais exagéré avec les nains. Calme-toi. Tenez, Sveur, je vous donne ma torche si vous voulez bien. Allumez quelques braseros. Je vais prendre de la hauteur sur les échafaudages pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la pièce. Je prends la torche et je m'exécute. Ok. Donc la lumière ne fait que rajouter au macabre de la scène. Hein. Que là, effectivement, tu vois qu'il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu d'ordre de bataille.
et qu'ils sont vraiment morts en attendant. Vidar, tu vas si pouvoir reconnaître un petit peu plus l'endroit. Tu vas du haut de ton perchoir, hein, tu vois qu'il y a à côté de la salle est encore rempli de matériaux, genre des grands blocs de pierre, des statues à moitié construites, hein, des dalles, plein d'autres trucs comme ça. Nora, tu vas voir quand même au centre de la pièce, il y a quand même un cercle, ou en tout cas il y a deux nains, et tu vas reconnaître quelque chose qui ressemble à ton armoirie. Et derrière eux, habillés de façon encore avec une armure la plus royale, encore gravée d'or, de mithril même, il n'y a pas de doute, vous avez trouvé le cadavre du roi Nain Ier. Ok, je vais récupérer pièce d'équipement, la pièce d'armure où il y a mon armoirie dessus. Que je vais porter, juste pour faire la paix avec mon passé, on va dire. Et je vais me diriger vers le cadavre du nain, du roi, évidemment, de sa majesté, en faisant signe à mes acolytes qui sont au sol, en supposant que depuis son nid d'aigle, il voit exactement ce que j'ai remarqué également. Je suis à côté de toi. Et en faisant signe que c'est le cadavre du roi est là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on lui offre une sépulture décente ? Faut qu'on puisse sortir. Est-ce que, Vidar, tu as trouvé une autre sortie ? Je cherche justement tout ce qui peut être orifice d'aération qu'on trouve en haut des murs. Parce que là, il faut qu'on reparte directement vers l'extérieur. Des trappes Zure, cachées qu'on pourrait voir derrière les statues. Complètement. Zure, toi qui es plus bercé dans les rites et dans les... Il n'y a pas moyen d'offrir une sépulture décente en ces lieux à notre ancien roi ? Je me rapproche déjà du cadavre pour l'examiner, constater la cause de la mort, qui doit être similaire à celle des autres, et de regarder un petit peu l'état du cadavre, est-ce qu'il est transportable ou pas. Si c'est pour qu'on l'éclate en le transportant, on ne pourra pas l'emmener. Il y aurait moyen. En utilisant les matériaux qu'il y a ici, tu peux te faire une sorte de... Pas un cercueil, mais genre quelque chose pour pouvoir transporter la dépouille du... Non, je veux pas un cercueil, je veux le mettre dans des linges plutôt. Ouais, on peut le mettre dans des linges pour pouvoir le... Après, est-ce qu'on le porte ou est-ce qu'on le traîne ? Si on le porte, ça on va le porter. Diminuer notre on va le porter. On va le porter et justement, je commence à enlever mon armure, je commence à décharger mon pactage pour le porter à la place en le mettant dans des linges bien enroulés pour le porter sur mon dos. La crainte que j'ai... de force pour le traîner à travers toute la Montréal, ancêtre ? Oui, vu que je lâche l'ensemble de mon équipement pour transporter notre roi, c'est au final notre mission. Je ne vais garder uniquement l'essentiel, uniquement mes notes et les plans. Je laisse tout le reste ici. De toute façon, je n'en ai plus d'utilité. Et du coup, je t'aide à l'attacher pour qu'il soit solidement attaché et qu'il te gêne le moins possible quand tu vas te déplacer. Je me sers d'ailleurs de ce que j'avais dans mon pactage pour lui faire un linge propre, en fait. Vraiment quelque chose qui soit digne de cette personne. Moi, je reste quand même peu confiant que Vidar, tu trouves quelque chose, parce qu'ils sont quand même enfermés depuis des années, et ils auraient trouvé une sortie si elle existait. Oui, mais ce sont des architectes. Tous les architectes me font toujours une sortie de secours, du moins le maître d'œuvre. Mais ils l'auraient trouvé. Toujours une. À moins que ce soit spécifiquement une pièce faite pour se réfugier en cas de dernier recours, ce qui est le cas. Le problème, c'est que cette pièce, on ne peut pas en ressortir au bout d'un moment. C'est là que le problème se pose. On n'a pas d'autre choix que de rebrousser chemin et potentiellement d'affronter l'ennemi qui nous suivait. Vidar, je veux bien que tu me fasses un jet d'inspection, s'il te plaît. Inspecte bien. Et n'oubliez pas d'utiliser vos points d'espoir, parce que... Ouais, vas-y, utilise-les là. Sinon, il n'y a plus d'espoir. Dans la nuit noire. Et c'est dans le désespoir que naît l'espoir. Il n'y a pas de lumière. Ok. Pénombre. Tu vas voir que au plafond, il y a un endroit dans la salle qui était un peu caché par les ombres, mais tu remarques qu'il y a une partie du plafond qui s'est effondrée. Et de là, tu vois des plants de l'herbe qui s'est un peu immiscé dans la pièce, et tu vois que l'herbe semble bouger, comme s'il y avait un appel d'air. Par contre, c'est en haut, donc il faudra escalader les échafaudages, mais il y a là, en tout cas, d'avoir peut-être une ouverture vers le plafond. C'est accessible depuis l'échafaudage ? Difficilement, mais ouais. Okay. Avec ton arc, peut-être. Le temps que tu fasses ça et le temps que vous discutiez, vous entendez enfin puis la porte se met à trembler. Bon, rebrousser le chemin n'est plus une possibilité. Non, là maintenant... Il y a une sortie ou pas ? Oui, là-haut, il y a une sortie, mais elle va être compliquée à atteindre.
Ok, va jeter un œil. Moi, je pense pendant ce temps-là, je prends une corde, je commence à monter à l'échafaud et je noue la corde autour de ma taille et autour de celle de Zior pour l'assurer en cas de chute, histoire de le retenir. Et puis je leur dis on y va, on tarde pas, on grimpe, on est parti. Et moi, je ferme la marche. Ok. Vu que vous êtes tous les deux occupés à le porter, que t'as Vidar qui finalement est déjà en haut, je vais fermer la marche pour vous couvrir et vous laisser le temps de monter. Donc on commence à monter, on sait pas si c'est une sortie, mais on se dit que c'en est forcément une. J'ai une idée, Nora. Avec mon arc, est-ce que vous voulez pas essayer d'accrocher la corde dessus et tirer une flèche vers le haut pour avoir une prise et nous aider à monter? Ah, laissez-moi faire, ça c'est mon domaine. Ouais, je pense que. Ok. c'est plus Dans ce cas, Vidar, je veux bien que une tu me flèche sera fasses peut-être pas assez assurée pour qu'on puisse grimper avec. Mais... Fais-moi un jet de craft avec favorisé. Craft avec favorisé. Artisanat, pardon, favorisé. Pour qui du coup? Pourquoi faire? Vidar Favoriser. pour pouvoir favoriser, ça veut dire que quand tu fais le lancer, tu vas avoir 2 D12 au lieu d'un seul. Et tu gardes celui le plus haut. Un avantage. Grande réussite. Damn, disons que vous êtes en forme ces temps-ci. Avec un ce T soir. là. Il est temps. On va le plier ton scénar, on va le plier. On va le plier en deux. Ouais. Tu vois le balrog, on va l'éclater. Balrog? Ah, c'est toi qui fait chaud. Ah, Ah, mais c'était pas le Sirocco. Sous la porte, vous voyez des flammes qui commencent à s'immiscer comme des mains qui essaieraient de s'agripper et se rapprocher de plus en plus de vous. Et la porte continue à trembler de plus en plus. Mais Vidar, avec ton arc, t'arrives à placer une flèche et vous commencez à grimper. Mais, encore une fois, je vais vous demander à tous les 4 de me faire un jet d'athlétisme, mais il sera favorisé puisque vous avez l'aide de la corde et de ce qu'a fait Vidar. Ok, moi je claque de Athlétisme. l'espoir. Est-ce que Zior peut considérer qu'il a de l'aide d'un compagnon puisque il est attaché à moi et que je l'aide à monter? Si tu veux bien claquer, encore un autre point d'espoir. Comment je fais Au cas pour où. claquer 2? Et bien dans ce cas, tu te dépenses un point d'espoir et c'est toi, Zior, que tu pourras rajouter l'aide du compagnon. Ok. C'est une réussite et je dépense ce point d'espoir en plus pour qu'il ait cette aide du compagnon. Ça marche. J'ai tout claqué, moi. J'ai mis la totale. Ah ok. Et donc là, je vois Thorvild. Tu es le plus lent à grimper. Attends, Et au pourquoi j'ai l'ombre qui clignote en rouge sur ma fiche de personnage? Ah, ça veut dire que tu as le nombre de... si je prends ta feuille de personnage, max. T'es dans la merde. Arrive au stade des séquelles. ça veut dire Tu que vas là, devenir J'aurais aimé fou. le savoir avant de claquer mon point d'espoir. Tu vas devenir fou, quoi. On va perdre 2 nains dans la même scène, quoi. Alors, Ouais. tu es mélancolique. Donc, mélancolique, ça veut dire que si jamais, sur ton On jet y de destin, arriverait. tu fais un 1, C'est que On y t'écoutes arrivera Nostalgie, enfin, tu fais quoi. l'œil de Sauron, et ben dans ce cas, le jet échoue, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu Ah, peux c'était faire, mieux avant. Je suis mélancolique. Et donc, je vais demander de cliquer sur, justement, mélancolique pour pouvoir Mais ça marche activer pas le- quand je clique dessus, ça marche Tu pas. dois faire Alt plus cliquer. Voilà. Ah ça, ouais, ok, c'est bon. Et moi, j'ai échoué, mais bon, je pense que tu l'as vu. Un beau Yes. jour pour mourir. Faut qu'on arrive. Alors, Ouais. Thorvild, au moment où tu es en train de grimper, tu vas voir l'échafaudage sous toi va se casser, tu vas tomber de plusieurs étages, plusieurs Est-ce que je mètres peux avant de te essayer de le rattraper. rattraper dans un mouvement héroïque, vu que j'ai vu que Zior était sécurisé? Tu peux, Avec si mon tu es arc et prêt une en flèche et une corde. accepter les conséquences. J'accepte les conséquences, évidemment. Et ben dans ce cas, je veux bien que tu Je ne fasses serai encore un athlétisme. Je ne serai pas un nain derrière. C'est une réussite automatique. Allez, Je sais pas avec ce un que ça veut T. dire. Alors, réussite automatique, ça veut dire que tu as fait la rune de Gandalf. Ok. Et en plus, c'est heureusement parce que tes 2 des succès avaient fait 1 et 1. Donc, Avec ton mélancolique, Ah ouais. t'étais dans le mal, là. Ouais, mais là je plonge, je tends la main, je rate la main, mais il tend sa lance dans ma direction et j'attrape le bout de sa lance. Entre Ouais, tes Pour dents. qu'il- Et- pour qu'il ne chue pas. ok. Et pile à ce moment-là, alors que tu le rattrapes, la porte va venir exploser. Vous allez voir une langue de flamme qui va venir juste laver la salle entière avec les cadavres qui vont commencer à s'enflammer. Mais vous êtes tous sur l'échafaudage et vous vous jetez sur l'appel d'air, sur l'endroit que Vidar tu as aperçu. Et là, il n'y a rien. Et là, c'est un C'est une cul-de-sac. gaine de ventilation. Et là, il y a un trou gros comme un rat. Juste un tout petit peu d'air qui passe. Oups. Eh bien non, parce que le MJ n'est pas si méchant que ça. Puisque vous voyez qu'il y a une ouverture.
Le mur s'est effondré il y a peut-être quelques centaines d'années, quelques dizaines d'années, très dur à dire, mais en tout cas, il y a une ouverture qui mène vers les... Pas les échafaudages, comment ça s'appelle? Les combles? Non, pas les combles. Les combes, Les- mais bon, dans une mine, c'est un peu bizarre d'avoir des combes, quoi. Non, Ouais. pas les combles, mais... Vous imaginez, généralement dans le jeu vidéo, t'as toujours des Oui, les passages... gaines de ventilation. Non, des trucs qui sont ouverts. Des Genre t'as trucs des d'aération. piliers avec des passerelles pour passer. Non, vous voyez pas ça? Des- Non. Des Je ponts, vois pas, des non. aqueducs. Explique très mal, je pense. Parce que Je oui, comprends oui, pas oui. parce que Oui, dans oui, les jeux vidéo, t'as des passages avec des ponts. Non, attends, c'est genre t'as des Un faux piliers. plafond. Oui, mais tu vois quand même le sol. Ça veut dire que c'est ouvert. Genre Ah, t'as un ok. pilier, et puis t'as Ah oui, t'as un truc un qui peu, relie comme les dans, piliers. un peu comme dans Dark Souls quand tu marches sur les poutres en haut des cathédrales Ouais, et tout voilà. ça. Là. Exactement, ce genre Oui, de- ça s'appelle Ouais, des ok, combes. on est sur la charpente en fait. D'accord. Ouais, mais t'en as pas dans une mine. Bah si, tu peux avoir, tu peux Si, avoir si. une charpente pour pouvoir maintenir le toit. Bah évidemment, t'en as dans une mine. Comment tu Mais maintiens pas- le toit en pierre sinon? Ah si, Oui. il y a ça, ouais. Ça, Ok, c'est- je vois Bon, très On bien va pas comment- faire un cours d'architecture maintenant. Si jamais vous êtes terminologie, charpentier, on n'a dites-nous pas si c'est l'habitude possible de de faire faire ça dans une mine. Ouais, Svior, j'avoue que c'est peut-être pas le moment pour parler architecture. Ok. Bref, Quoi quoi qu'il en soit, vous êtes sur cette langue de pierre qui vous amène, et vous voyez en dessous, vous avez une autre salle qui... Là, vous êtes à, allez, on va dire 5-6 mètres de hauteur, et vous courez. Donc Zior, tu as encore le cadavre du roi sur le dos. Qui est le premier à ouvrir la marche? Bah, Vidar, c'est toi le premier Bah, du sur le coup, C'est c'est Vidar, non, hein. c'est ouais, c'est Vidar, sûrement hein. Vidar parce que nous on a pris C'est du le premier retard, écran. donc je suis peut-être Oui, même pardon. derrière Zior, moi, vu que j'ai Ouais. des, Moi, je suis dernier. j'ai des frérines. Moi, je suis deuxième, du coup. Ah, ok. Et donc vous allez tous vous engouffrer dans ces passages-là. Et juste à ce moment-là, vous voyez derrière vous une lueur rougeâtre qui est un appel de feu immense qui commence à vous presque roussir les poils. Mais vous courez. Vous courez. Mais vous n'êtes pas seul. Les gens savent que vous êtes là. Et vous commencez à voir du mouvement, des trucs qui grouillent en bas, des arcs qui commencent à se placer et à vous regarder. Et même, puis encore, vous allez entendre des bruits d'ailes qui se font entendre, qui se rapprochent à toute vitesse. Vous pouvez continuer à courir sur ces échafaudages-là, même si vous pouvez aussi descendre. Mais quelle va être votre stratégie? Qu'est-ce que vous allez chercher à faire? Bah, fuir. Ouais, fuir. fuir. S'éloigner Là, en gros, le plus si vite on possible peut- de cette menace et essayer de retrouver notre chemin pour sortir le plus vite possible. Donc, moi, je dis tout droit et on voit où ça va. Ouais. Après l'échafaudage, parce que là on est dans une nouvelle pièce, l'idée c'est de sortir de cette pièce aussi, donc tant qu'on peut marcher sur l'échafaudage, restons dessus. Et dès qu'on Très pourra bien, en Ouais, descendre, on court sur les structures, on avance. Je suis toujours attaché à Svior hein, pour info, donc on fait gaffe quand même à pas se gêner si jamais, mais je pense qu'il court moins vite que nous. Et puis on compte sur Vidar pour nous indiquer le chemin qui lui semble le plus propice et le plus sûr, quoi, parce qu'on sait qu'il est Ok. aiguisé. Et je pense qu'on avance comme ça. Vidar, fais-moi un jeu d'exploration, s'il te plaît. Alors, à savoir que vu notre exposition, je sors ma rondache pour m'en servir de protection. L'eau. Exploration, ouais. Échec. Le seul jet qu'il fallait pas rater. Bah non, à peu près tous les autres avant aussi. il fallait vraiment pas en rater ce soir. Et ça va être à ce moment-là que vous allez entendre les bruits d'ailes qui vont se rapprocher encore plus. Et vous allez remarquer que tout autour de vous, il y a des chauves-souris géantes qui vont s'approcher et vont fondre sur vous. Et bien Vidar, tu vas être le premier à te faire attaquer. Tu vas voir cette créature qui est en train de voler, en train de pousser un cri et qui va fondre sur toi. Est-ce que tu as un pieu et des gousses d'ail? Une chauve-souris, c'est pas un vampire. Moi, j'ai plus rien, j'ai qu'un cadavre dans le dos, hein. J'ai plus d'armure, j'ai plus d'armes. C'est qu'il est à poil, lui, en termes de défense. Eh oui. Là, il va falloir qu'on le Eh, bah, défende. je cours, hein. Il va courir, il va se taper son meilleur sprint. Le problème, c'est que si je cours pas, il peut pas courir puisqu'il est attaché à moi. Ah oui, si tu t'arrêtes, voilà, on est mort, quoi. Si on a un de nous qui tombe, l'autre faut qu'il résiste. C'est, La chauve-souris va fondre sur toi, Vidar, et tu vas pouvoir te retirer juste au dernier moment pour la voir passer devant toi. Et tu vas juste sentir son odeur horrible qui est en train d'émaner d'elle. Mais la créature tu réussis à esquiver la créature, mais tu vois déjà que les créatures commencent à se replacer pour vous attaquer. Qu'est-ce que vous faites? On continue à courir, et moi, dès qu'il y en a une qui arrive, je mets des coups de bouclier, je dégage comme je peux.
J'essaye de défendre Zior qui est juste devant moi au passage avec mon ma épée lance, dans l'autre main. j'essaye effectivement de les éloigner de nous. Et avec ma rallonge de 2,50 m pour éviter qu'elle nous touche. Ok. En faisant des grands gestes, tu vois. Et ben dans ce cas, Nora et Frérine, je veux bien que vous fassiez des. Vous allez faire juste un jet de combat. Pas besoin de me lancer tous les. De faire une attaque, hein. Cliquez juste sur votre compétence de lance et d'épée, respectivement, sur votre feuille de personnage. Compétence de combat. Ok, pas sur l'arme directement. Ouais, juste la compétence de combat. Ok, réussite pour Frérine et grande réussite pour Nora. Donc, les chauves-souris commencent à tomber autour de vous alors que vous arrivez à leur asséner coup sur coup sur coup. Au bout d'un moment, vous allez finir par trouver un escalier ou un échafaudage pour pouvoir retomber, pour retourner au sol en tout cas. Et Vidar, tu commences à te repérer, plus ou moins là où vous êtes. Et tu es assez proche de la deuxième salle, et du pont de Durin, qui vous amènera vers la sortie. Et une nouvelle fois, je vous demandais à tous de me faire un jet d'athlétisme encore, s'il vous plaît. Encore. Toujours, ouais. Ah, j'en ai raté un. Ah, Je vais me dire, je suis en train de faire un perfect. Non. J'ai chuté. Ah, Attends, je te retiens. je me suis cassé un fémur. Ah non, c'est pas le mien. Alors, vous allez arriver dans la deuxième salle. Donc, rappelez-vous, c'est cette salle avec des larges piliers, plein de piliers, et ces bûchers qui avaient été mis avec ces batailles entre les deux orques. Et sauf que cette fois-ci, vous n'êtes plus... il n'y a pas que 2 gobelins qui sont là. Mais là, vous voyez plusieurs orques qui sont en train de se mettre en position et qui semblaient vous attendre, en tout cas, et qui se mettent en position. Il y en a 4. Bon, bah, Dont un d'entre eux a un tambour, les 3 autres semblent être des gardes avec bouclier et lance. Vous remarquez quand même que ce sont des orques qui ne portent pas les couleurs des flammes. C'est probablement des orques du Mordor. Ils sont en train de vous bloquer le chemin. Qu'est-ce que vous faites ? Donc quand je vois ça, je coupe la corde qui me relie à Zior, je mets mon bouclier devant et je charge dans le tas. Pas forcément pour les blesser, mais pour créer un passage pour que mes compagnons puissent tous passer. Et je me dis qu'une fois qu'on aura passé le petit pont étroit, pas tranquille. Ok. Donc Et je la crée un chance va peut-être passage. même les faire chuter. Je crée un passage à travers les orques. Et Moi, bien je là, suis tu vas me... encouragé par ton élan de courage, comme j'étais devant avec mon marondage, je te suis en hurlant. Faire pareil. Et Ok. un Et cercle- moi pareil, je cours, mais Ouais. tu sais, le coude en avant comme ça, comme un joueur de football Et on américain. crie et- Vous passerez Et on passe. Vous ne bloquerez pas. Et je clôture la marche. Très bien. Et dans ce cas, tous les 4, vous allez faire un jet de combat. Donc pareil, Comme ça, je te lancez-moi juste les dégâts de vos armes. Sauf toi, Zior, qui tu vas me faire un jet sans armes. Et vous allez me dire ce qui se passe. Du Grande coup, je réussite. clique sur quoi? Tu devrais avoir un combat à main nue sur ta feuille de personnage. Grande réussite automatique. Tu peux nous mettre le son du strike au bowling là Je sais pas bagarrer. Ouais, Non, mais vu t'es venu pour le principe, mais bon, Moi, j'étais gros derrière toi boulot, dans le tambour. c'est clairement pas toi qui allais le Toi, faire. t'as bloqué, mais j'ai poussé, donc en gros, c'est bon. C'est. Ouais, deux. en fait, moi Voilà. je suis resté bloqué et t'as poussé et ça fait comme un bouchon de champagne. Pop. Par contre, on s'est mis en mode tortue romaine là, et puis tous les deux on a avancé avec Frérine là. Tu remets. Et dans ce cas, Vidar et Zior, vous allez tous les deux me jeter un 2d12 avec des avantages du coup. C'est Allez. 8. Et vous Deux. me donnez le plus petit. Et 2 pour 6. moi. Ok. Et dans ce cas, tu vas subir 2 dégâts d'endurance. Et Zior, tu vas subir 6 dégâts d'endurance, s'il te plaît. La tête. Ok, ouais. Mais vous dégommez les orques. Portés par le bélier qu'est Nora et Frérine, vous arrivez à dégager orque sur orque. Vidar et Zior, vous prenez quand même des balafres au passage, où quelques orques un peu plus ambitieux que les autres ont réussi à tendre leur lance ou leur lame au bon moment, mais vous êtes passés. Le pont d'Urine est juste en face de vous. Les orques derrière commencent à se remettre et vous allez entendre des bruits de flèches qui vont venir éclater à droite et à gauche de vous. Mais vous atteignez le pont d'Urine. Qui est le premier à passer ? Moi je ferme la marche. Ah, là, tu fermes la marche maintenant. On a échangé. Bah, Il faut il qu'elle garde reprenne le son danger souffle, le hein. plus proche. Hein. Et bah, je passe en premier. Vas-y, Très bien. on échange. Je prends le relais.
Frérine, t'es le Passe en premier, qui est le deuxième, deuxième. Passe Je en suis deuxième, derrière que avec s'il n'y a mon pas de danger. Ah, ok. Bien. Nora et Vidar, comme vous êtes en dernier, vous allez être tous les deux la cible de l'attaque des orques. Et donc je vais prendre un orc. J'essaie de nous couvrir au maximum avec le bouclier. De toute façon, parce que A1 sur cette passerelle, on est d'accord? Oui. Ouais. Après, on est tous équipés d'armure, sauf. Oui, sauf l'autre qui se parte. Y'a rien, moi je cours, moi. Le vieux avec les cadavres, faut qu'il parte. Mais un nain, ça a la peau épaisse. T'es donc derrière, c'est derrière, normal. et le truc il fait. T'as la peau épaisse, c'est bien. C'est l'avantage d'avoir de la corne. Donc t'as un premier orc qui arrive, il a un cimetière rouillé, qui va réussir à passer sous ta garde, alors que Nora, tu es acculé par d'autres orcs qui gardent ton attention. Ce qui fait que tu vas te prendre... tu vas te prendre... Déjà, tu vas prendre 3 dégâts, et en plus, il y a un coup performant. Donc tu vas faire un jet de protection, s'il te plaît. Normalement, tu peux cliquer simplement sur le... Ah, tu as fait le 1 de ce rond. C'est le moment, non? Maman. Mais surtout, pire que ça, tu es blessé. Et quand tu es blessé, donc là, l'orc avec son cimetière va réussir à passer juste sous ta garde et va te faire une large estafilade au niveau du ventre, sur tout le côté. Tu vas voir du sang qui va commencer à gicler et tu vas mettre un genou à terre. Tu es blessé, donc ça veut dire que tu peux encore continuer à te battre comme sans aucun malus, mais si jamais tu es blessé une seconde fois, dans ce cas, tu seras mort. Eh ben, on est sur le petit pont. Je vais crier à Vidar qui est juste derrière moi. Va ouvrir le chemin aux autres, je les retiens. Mais attends, Et un petit peu. Et je repousse les orques. Et je leur dis qu'ils passeront pas, jamais. Mais Vidar, tu vas aussi être la cible de ces orques. Et donc toi aussi, tu vas subir une attaque, et cette fois-ci, ça va être une lance qui va tenter. Donc ça va pas être un coup perforant, mais tu vas quand même te prendre... Donc tu vas te prendre toi aussi 3 dégâts, et tu vas aussi me faire un jet de protection, s'il te plaît. Allez. Donc là, au moment où tu vois la lance qui va venir te percer une partie du bras, tu vas réussir à bloquer, à mettre avec ton bouclier, le mettre juste ce qu'il faut pour le dévier, et la lance va juste t'estafiler, enfin te couper le visage, sans pourtant te faire de blessure. Et c'est à ce moment-là que tu entends Nora crier. Oui, Vidar. Montre-leur le chemin, je les retiens. On est sur une passerelle là, c'est ça? On est sur Ouais, le pont, un petit sur le pont. pont de Durin. Ouais. Donc comme je viens de dévier le coup de lance de l'orque, je profite de ma rondage pour le bousculer, essayer de le faire tomber du pont. Je lui mets un coup de pied pour qu'il parte en fait, pour qu'il parte et qu'il fuit. Je ne Alors, laisserai pas Nora. On n'aura pas un deuxième nain à venir récupérer pour enterrer avec une sépulture décente. Je suis la dernière descendante de la Moria. Il est temps que je défende ces lieux moi-même. Oui, et que tu racontes cette histoire. Puis Vidar, et je lui mets un coup de pied pour qu'il se barre, au point limite il se casse la gueule, même si je cherche pas à le faire tomber évidemment. Montre-leur le chemin, sans toi ils n'y arriveront pas. Dépêche-toi. là, tu es au milieu du pont. Tu vois Nora qui est en train de se faire... qui se fait assaillir de tous les côtés par les orques qui s'arrivent de plus en plus, et surtout tu vois au fond de la salle, de là où vous êtes échappé, des flammes qui se rapprochent. Ils Tu sont n'as- où, lui? Tu as quelques instants pour décider, donc je vais te demander de décider maintenant qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu pars ou tu restes? Je vais tirer 2 flèches avant de partir. Pour essayer de la soulager, lui laisser une fenêtre d'opportunité pour s'enfuir. Ok. Alors je vais t'autoriser à lancer ces 2 flèches, sauf que eh bien, un orc va en profiter pour lui aussi tenter de te placer. Encore une fois, c'est le même orc, c'est celui qui a une lance, et qui de nouveau va frapper. Mais cette fois-ci, la lance, tu vas pouvoir faire juste en te retirant, tu vas te jeter en arrière, tirer tes 2 flèches, et la lance va venir frapper juste le devant de tes pieds avec un jet d'étincelle, et tu vas pouvoir partir. Fous-moi la paix, toi. Et je décapite l'orque. Ça change rien parce qu'ils sont 50. Je l'autorise. L'orque est décapité. Vidar, tu es toujours au milieu du pont, parce que... Ouais, Tu vas tirer tes 2 flèches. J'y vais, j'envoie. Première. Alors, je vais pas te demander de te tirer tes flèches, Ah, hein, pardon. ça va être juste pour la pardon. beauté du geste. Pour la gloire. Pour Donc, la tes gloire. 2 gestes sont partis, et tu as eu 2 orques qui sont morts.
2 orques qui ne feront pas de mal à Nora. Mais tu es toujours sur le pont. Qu'est-ce que Et tu là, fais, je recule en marche arrière en lui disant Nora, viens. Nora? Et je reste bouclier en avant, au milieu du pont, et à recevoir les vagues d'orques. Et même le balrog, s'il y en a besoin, ou la créature enflammée qui est derrière, je ne sais pas comment elle s'appelle, moi de toute façon, l'histoire et la culture naine, je ne la connais point, ou très peu. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais défendre ce lieu jusqu'à ma mort. Et donc mes compagnons se sauvent avec la dépouille de notre défunt roi. Eh bien, Nora, tu as les rangs des orques qui vont s'écarter, qui te regardent tous. Tu es entouré par une dizaine d'orques, et tu vois une forme qui s'approche, un orque qui doit dépasser les autres d'une tête ou deux. La créature a une large épée en main, à 2 mains. Il s'approche, il te pointe du doigt. Il va tenter d'abattre sa lame sur toi. On peut intervenir ou pas? Non. Non, toi, tu fuis. Je la dévie avec mon bouclier. A priori. Tu la dévies avec ton bouclier, ouais. Donc la lame va venir éclater le sol, donc tu vois une partie du sol qui va commencer à s'effondrer sous le coup des lames des orques qui continuent à t'attaquer encore et encore. Et tu entends l'orque rire de ce rire assez dégueulasse qui semble sortir des profondeurs. Et les flammes toujours se rapprochent. Pendant ce temps-là, Svior, Thorvald, Vidar, enfin Frérine et Vidar vont commencer à sentir la lumière du soleil, à voir l'odeur de l'extérieur, à voir l'air qui se rapproche. Vous êtes bientôt en sortie. Ok, donc on n'est pas bien loin d'eux en fait, on est d'accord. Hein. Est-ce que tu veux faire au chemin? Ouais. C'est-à-dire que Évidemment que je vais faire un bon chemin. Mais oui, non, parce que Nora... Au moment où tu rebrousses chemin, elle m'a quand même sauvé la vie. Je ferai une action. Et puis en tant que capitaine, Je préviens. je suis obligé de tenter de ramener l'équipe au complet. Ok. Donc ouais, je rebrousse chemin. C'est-à-dire que je regarde Svior, je lui dis, tu as la dépouille de notre roi. Continue d'avancer. Je vais chercher Nora et Vidar. Ok. Au moment où tu passes, je te J'en ai bloque. pour 2 minutes. Je te bloque. Je te rappelle quelle est notre mission. Nous avons tous signé pour ramener la dépouille de notre ancien roi. La mission est prioritaire. Les traditions sont prioritaires. Elle a fait son choix. Assume Svior. le tien. Et ramène ton roi jusque chez toi. C'est toi qui le portes. Je te fais confiance. Nora est derrière toi. Je vais chercher... Non, Vidar est derrière toi. Je vais chercher Nora. Avance, Svior. Tu es prêt à trahir ton peuple. À trahir tes traditions. À renier ta mission et ton objectif. Tu sais que beaucoup d'entre nous sont partis pour récupérer cette dépouille et qu'aucun n'en sont revenus. Avance. Tu veux faire partir de ceux qui t'ont précédé? Des centaines de nains qui sont morts dans cette mission? Tu veux perdre ta gloire? Ne pas faire partie des récits glorieux de ton peuple? Est-ce ça le futur que tu as choisi? Tu sais que c'est moi qui écrirai les chroniques. Et je ne laisserai passer cet acte d'aucune manière comme un acte glorieux, hormis un acte suicidaire. Alors, c'est mon oncle. Faut le remettre dans le contexte, hein. 2000 years later. Non, je vais chercher Nora. Donc tu... Elle m'a sauvé la vie tout à l'heure. Je vais la chercher. Svior, tu vois Frérine a l'air d'être déterminée à Le partir. cœur Est-ce a que tu veux ses tenter de raisons l'arrêter que la raison ignore. Ok. Et je continue de courir. Les Très traditions C'est très sont bon. la seule chose qui reste à notre peuple. Je te ne souhaite pas, Frénérir, de revenir en vie, Carrément. car tu auras déshonoré ton serment. Ouais. En Si cet je, instant. reviens avec Nora, j'aurai sauvé l'équipe. Donc je cours. Et donc, tu vas croiser un Vidar qui, dans l'autre sens, revient. Tout à fait. Mais alors là, par contre, je vais tenter des choses. C'est par là. Mais ouais, on verra si c'est par là. Merci. On verra si les dés sont avec moi. Vas-y. Je m'équipe de mon bouclier pour en gros me protéger de tous les affrontements que j'aurai de face. Et j'ai une hache et j'ai 2 lances avec moi. Et en gros, je décide de lancer la première lance sur l'Urukai qui est le plus proche de Nora pour me faire gagner un peu de temps. Fais-moi ton jet de lance, s'il te plaît. Sachant que de l'autre côté, il y a des orques, ils ont des arcs, ils ont tout ça. Je sais, je suis avec le bouclier, c'est-à-dire qu'en gros, je suis vraiment comme ça et j'ai la lance que je vais Ah ouh. jeter.
Eh Nora, N'oubliez pas, c'était vous avez- sympa. C'était sympa de d'être avec toi. Oubliez pas que vous avez des points d'espoir, hein, donc... Qu'est-ce que tu fais là? Mais il en a plus, il y a plus d'espoir. Il faut fuir, il est devant, ils peuvent fuir, il va se suicider quoi. C'est même pas, c'est pas un move héroïque, c'est un move kamikaze quoi. Fais-moi un D12, s'il te plaît. Juste un D12. Tu vas te prendre 8 dégâts. Donc, tu vas lancer ta lance, et au moment où tu lances cette lance-là, et tu as une pluie de flèches qui va venir tomber autour de toi. Tu vas t'en prendre une dans le bras, une qui va t'écorcher la jambe. Tu es juste à l'entrée du pont d'urine. Tu vois Nora qui continue de se battre comme pas possible contre les orques. Frérine, qu'est-ce que tu fais? Je suis proche de Nora ou pas? Tu es de l'autre côté, tu es à l'entrée du pont. Donc Nora est plutôt à la genre milieu ou à la sortie du pont, enfin de l'autre côté. Ok. Je gueule. Nora! Nora! Et je continue mon sprint. Donc toujours avec mon bouclier pour protéger des éventuelles flèches que je prends à droite ou à gauche. En tout cas, d'en limiter le maximum. Je me dirige vers Nora pour en gros l'attraper par le callback et faire marche arrière, toujours en protégeant avec le bouclier. Peu importe si elle se bat ou machin, c'est vraiment je la prends par le callback. Peut-être en la traînant, c'est-à-dire que si elle veut tirer avec ses flèches sur l'ennemi derrière nous, pas de problème, mais vraiment je l'embarque en tirant Pas sur le dark. callback. Non, mais de toute façon, quand je vois que ce bonnet est revenu, je me dis que si je bouge pas, il va venir se suicider ici. Donc quand je le vois, je me mets à courir dans sa direction en disant on se casse maintenant, on retire. Et on part en courant. Eh bien, avant ça, vous allez me faire tous les deux des jets d'attaque. Enfin, vous allez me faire vos compétences de combat. J'ai de sauvegarde contre la mort. Un petit peu, ouais. C'est une grande réussite avec un T. C'est une réussite. Parfait. Donc on va essayer de repousser au maximum les orques, histoire qu'ils soient un peu déstabilisés, et je pars en courant en direction de Frérine. Donc, vous commencez à vous retirer. Donc là, c'était ce jet que je vous ai fait, c'est juste pour tenir commencer à faire votre dégagement. Mais je vais quand même faire des petites attaques avec les orques quand même, histoire de, parce que sinon c'est pas drôle. Ça va être un échec. Tu vas voir le capitaine Uruk qui lui, il va tenter de. Bon, j'ai raté De décapiter. toujours. Paf. Baisse la tête. Feu. Ça fait Il me décapite pas, il me coupe juste le haut du crâne. Ouais, feu. Tout va bien. Un petit scalp. Ah bah y a plus de cheveux. Voilà. Il a fait Et, une réussite automatique. Donc tu vas me faire, donc Frérine, tu vas te prendre 3 dégâts et en plus tu vas me faire un jet de protection. Par contre, avant de faire le jet de protection, tu vas m'activer le fait que tu sois épuisé. Non, j'ai une compétence infatigable, avantage culturel. Oui. Et Du coup, il peut pas être épuisé, il est infatigable. Alors, infatigable, ça te permet de porter des armures avec moins de charge. Donc non, tu es épuisé. d'accord. Et tu m'as dit le G, pardon? Un jet de protection. Tu devrais pouvoir cliquer directement sur le jet de protection dans les messages. Dans le chat. C'est un échec. Ah, ok. J'ai vu. Et donc, quand tu es en train de te retirer, tu as une flèche qui va venir se planter dans le dos. Pas de Juste problème. alors que vous êtes en train de courir, et tu es blessé. Ce qui veut dire que encore une autre blessure, et cette fois-ci, tu seras mort. Ouais, je sais. Mais, vous avez passé le pont. Vous êtes de l'autre côté du pont et vous commencez à courir. Courir derrière vous, vous avez le bruit des tambours qui sont de plus en plus forts. Vous avez les flammes qui commencent à s'approcher. Vous avez ce regard noir qui semble vous accrocher. Mais vous courez encore et encore. Jusqu'à ce que, enfin, la lumière du soleil, enfin la lumière du jour. Et tous les 4, vous êtes à l'air libre. Vous êtes sortis de la Moria. Vous avez survécu. Vous arrêtez pas. Je me retourne et je mets une patate à Friren. Je mets une énorme patate azur. Donc, vous êtes sur le pas, sur les grands escaliers de la porte est de la Moria, avec de la fumée qui est en train de s'échapper de cette porte-là. Vous avez toujours les tambours qui continuent à faire ce bruit horrible, mais vous savez très bien que les orques ne s'aventureront pas au soleil, Oui. qui est en train de baigner cet endroit. Mais est-ce qu'on peut quand même verrouiller pour éviter qu'ils nous tirent dessus? Genre Vous un pouvez éboulement quand même ou quelque chose?
Eh bien, Ils vous passeront pouvez... pas en journée de toute façon. Non, mais façon, ils oui, peuvent de se toute mettre sur l'extérieur. Enfin, Bah, mets-toi, ne te mets pas Mais devant tu te les mets portes. sur le côté, sur le c'est côté. bon. Voilà, c'est safe, quoi. voilà, ok. Ouais, Donc- tu pas de n'importe quoi. Je mets pas dans l'axe. Quoi qu'il en soit, vous êtes de nouveau dans cette vallée. La vallée d'Oméril, avec le lac Placide qui n'a pas bougé, qui tranquillement est juste agité par le vent qui passe. Vous êtes hors de souffle, vous êtes blessé, vous êtes ensanglanté. Mais vous avez réussi votre mission. Vous avez dans le dos de Zyor, qui a sacrifié tout son équipement pour le porter, vous avez le corps de Nine Premier qui est avec vous. La plupart de vos autres compagnons sont morts. La Moria est encore conquise par les orques. Et vous êtes toujours en plein milieu de la Terre du Milieu. La montagne d'Erebor est loin, très loin d'ici, mais vous avez accompli ce dernier serment. Félicitations messieurs, vous avez survécu à la Moria et au Seigneur des Anneaux. Merci, bravo à tous. Et à son système de jeu. Ça n'a pas été simple. Surtout, voilà. Je suis pris d'un affreux doute, mais est-ce que la dernière sépulture honorable pour le roi Nine, ça aurait pas été d'être enterré dans la Moria, mais convenablement avec un rite funéraire en fait? C'est ça que j'ai posé la question tout à l'heure, mais il me dit Oui. dans l'autre. Non, Il bah faut non, parce que sortir. notre mission c'était de le ramener en fait Ramener, pour avoir des vrais funérailles dignes d'un roi au niveau de notre peuple en fait. C'est vraiment ça notre mission d'origine et de Non, ramener là, aussi l'étude des traditions qu'on a eues de la Moria. Alors on va devoir raconter nos épopées et tout à nos frères et à nos sœurs. Et on de l'a revenir ramené, vivant. on est tous vivants, enfin tous. Il en reste 4, quoi. Plus ou moins. Ouais. Mais j'écrirai nos chroniques de toute façon. Tout à fait. Et je ferai très attention à ce que tu écris. Mon épée à la Ouais, main. je parlerai de l'acte suicidaire de Frérine et de l'acte héroïque de Nora, tu vois. Le Sacrifice sacrifice de héroïque Frérine de a Nora. permis de faire en sorte que je sorte vivante de cette mine de la Moria. Heureusement que t'es de ma famille. C'est tout ce que je retiens. Et justement, Ouais, t'as parce fait un qu'il avait move peur, kamikaze. il avait peur de perdre J'avais son peur neveu. que de te perdre en fait, c'est ça en fait. Oui. J'ai eu peur de te perdre, j'ai eu Voilà. peur de mourir Oui. derrière, on sortait, on sait pas ce qu'il y avait derrière. Voilà, tu non, vois. pour tous ceux qui auront regardé tous les épisodes, est-ce qu'il a vraiment eu peur pour son neveu tout le Bien sûr. long Pas du tout. Pas Il avait du peur tout. d'avoir un bien sûr. deuxième cadavre à porter sur le Moi, dos. je C'est l'ai sûr pas comme que ça. Je pense que si Vidar avait fait demi-tour, par exemple, il aurait pas pris de la même manière, je pense. Non, Ouais, non, absolument je l'ai pas. pris comme ça. Non, Je- ouais, je l'ai pris Non, comme non, mais ça. c'était vraiment l'objectif, c'était de te faire comprendre qu'il fallait pas que tu y ailles, mais vraiment. Ouais, Et mais de bon. te rappeler aussi les enjeux de notre mission. Et Imagine, au je final, sortais. au final, il est ranchon, mais il est quand même fier de toi parce que t'es Ouais. revenu vivant. Bien et sûr. tout, Nora m'a sauvé la vie. J- Le JDR J'irai me est recueillir pas, sur ta c'est bon. tombe, t'inquiète pas. Pas tout de suite. Mais, Donc- mais non, en fait, parce que tu vois, dans la mission, si d'ailleurs je sortais et qu'il y avait des trucs dehors, bah, on était tous morts, c'était fini. C'est pas grave. Tu mourrais. Parce que Non, on le, mourrait le pas. Parce roi que la nain était prochaine déjà mort. expédition qui aurait cherché le cadavre, Il y avait Ils Ils sont avaient moins moins loin et parcourir beaucoup du coup. plus Ouais, accessible. on avait facilité le travail. l'expédition 34 aurait été beaucoup plus Ouais, simple. aurait été beaucoup plus simple. Donc, merci d'avoir survécu à tout ça. Merci C'est ça de nous avoir supportés encore une fois. Merci beaucoup. Ouais. Non, mais vous avez été parfait. Vous avez été parfait. Et aussi beaucoup plus chanceux que tous les premières Ouais. sessions. hein. Ouais, ouais, Après, ça, on je a installé confirme. un mode après aussi, un cheat code Ouais. de Dice Player, il s'appelle. Ouais, En fait, c'est- on lance plus les dés, mais on marque directement le résultat dans le Le chat. résultat, ouais. tu vois. Il y a un Alors, truc, moi, on fait je peux pas, j'ai slash toujours pas compris le système. R12, Moi non tu plus, vois, j'ai et pas ça compris fait le 12. système de dés, j'ai rien compris aux règles. Alors, Heureusement qu'on joue au Foundry, quand je clique sur la compétence, ça fait le jet de dés que ça me dit si j'ai raté ou pas, hein, parce que sinon j'ai rien compris au système. Et apparemment, il y a beaucoup de réussites avec plein de T, alors il y a des fautes d'orthographe en plus, c'est incompréhensible. Ouais. Si t'es avec 2 T, je comprends pas. donc, mais oui, donc j'ai pas voulu faire de vrais combats à la fin, donc c'était un petit peu. Mais c'était mieux. Mais je t'as pense. bien fait, parce que du coup c'était épique, c'était cool, on a fui la Moria, et le combat aurait été chiant, je pense que les combats on l'a vu, c'était un peu chiant quand même. Donc, Ouais. Mais c'est Moi, je suis dommage, déçu, hein, t'as parce pas que- voulu faire rentrer le Balrog à la fin, tu vois. T'as préféré Ouais. faire sortir un Urukai que le Balrog, où ça aurait pu Ouais. être punaise encore plus épique, tu vois, genre monter encore dans le drame là. Est-ce Bah que oui, ça aurait mais pas là, été t'en trop reviens pas. facile Est-ce que ça aurait pas été trop facile Mais c'est pas grave, on aurait pire eu un mort ou deux morts, tu vois, c'était leur choix Ouais. après de sacrifier, tu vois, dans l'histoire. J'hésitais, mais j'aurais peut-être dû. Mais bon. Après, mon c'est- personnage se sacrifie pas pour rien, hein, c'est quand même une descendante de la Moria, donc voilà, c'est pas pour rien. Bien que le sûr. combat comme Non, ça. non, mais c'était un choix logique, hein.
Comme moi, je Le me choix de ton sacrifie personnage. pas pour elle pour rien non plus, tu vois, elle m'a sauvé tout à l'heure. Ah, mais toi, on sait que c'est le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. L'honneur. Donc, Et on vécu heureux. Et 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 amis. Et puis, Et à friendzone. Non, Mike, c'est la semaine de la Saint-Valentin, t'as pas le droit. Heureux et Bah, platonique. le consentement, j'ai le droit. Au bout d'un moment, c'est quand même moi qui décide de ce que je fais de mon corps. C'est quoi cette histoire? Donc voilà. Triste. Mais c'est cool, c'est un truc que ça fait un moment que je voulais faire jouer la Moria, donc ça fait plaisir de pouvoir parler de ce gros truc un peu mythique de la fantasy. Donc voilà. Après, C'était très cool. encore une fois, C'était très cool. En dehors Ouais, de mais quelques trucs dans le système qui Ouais, sont un le peu système qui chiants. est un peu. Mais sinon c'était très cool. L'ambiance est top. Puis ce côté pression que tu mets avec Avec le high chic. le Ouais. Sinon, franchement, ça t'oblige à accélérer. Tu sens la pression, tu sens la tension qu'il y a dans la mine. Donc non, franchement, top. Ça oblige à aller tout droit vers la sortie, à pas faire demi-tour en plein milieu du chemin. Tu vois. C'est ça. Ouais. Mais bref, est-ce qu'on conclurait pas ici? Tout à fait. Concluons. Merci. Bonne idée. Concluons. Eh ben, messieurs, merci encore une fois. Aussi à tous ceux qui nous regardent, merci à vous tous qui nous regardez. J'espère que cet épisode vous a plu. Et comme d'habitude, si jamais ce genre d'épisode ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, faites des likes, faites tous les trucs de YouTube. Et nous, on va vous laisser ici et vous souhaiter une excellente soirée et de passer de bons jeux. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut, À ciao. bientôt. Ah, ciao.